comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est pratique et en quoi c'est pratique? Montrez-moi un peu. Alors, en quoi c'est pratique? Le Strida, voulant dire au départ en latin stridae, c'est-à-dire marcher à grands pas, c'est un concept nouveau, révolutionnaire, qui présente une réinvention du vélo, du mode de déplacement. Donc cette mobilité, elle consiste à quoi? C'est de répondre à un besoin d'aujourd'hui, propre, sans entretien, et donc facile à plier et léger. On a un public féminin, bien sûr, à peu près à plus de 50%. Ce qu'elles aiment bien, c'est le côté léger. Donc c'est quelque chose qui peut se porter comme ça facilement. C'est le poids d'un pack d'eau. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir quelque chose de propre. On peut se mettre proche du vélo. Il n'y a aucune partie contendante, donc il n'y a aucune chance de s'abîmer. Et en termes de pliage, c'est moins de 3 secondes. Pour ça, je vais vous le prouver, bien sûr. Tac. Voilà, là il est déplié. Juste là. Alors pour le replier? Pour le replier, voilà. Alors il n'y a pas besoin de le porter, il suffit juste de le faire rouler. Donc là, et on le transporte aisément, sans le porter, sans se fatiguer, malgré ses 9 kg. Et alors, qu'est-ce qui le rend justement, on peut aussi l'embarquer partout, il est assez léger. 9 kg pour un vélo, c'est quand même léger. Alors, c'est véritablement une autre façon de se déplacer qui est vraiment basée sur la légèreté. C'est-à-dire qu'on a le fait d'avoir moins de 9 kg, enfin 9 kg précisément, ça permet de le transporter vraiment partout. D'utiliser les modes alternatifs de déplacement, mettre dans un avion, un train ou dans son véhicule. Et cette particularité aussi, c'est quand on est sur ce vélo Strida, monté dessus, on a un dos qui n'est pas sollicité, c'est-à-dire qu'on n'est pas penché comme sur un autre vélo de course, mais véritablement bien droit. Donc au niveau des cervicales ici, et au niveau du dos, on a une bonne position pour le mode urbain. Il faut toujours savoir que le fait de bien voir sur la route à 360 degrés, de bien pouvoir tourner, c'est quand même sécuritaire, c'est quand même important. Et dans la notion de sécurité, on est équipé devant et derrière de freins à disque. Donc ça, c'est une volonté d'être aussi puissant que des freins de moto pour pouvoir s'arrêter net quand il y a besoin. C'est un vélo citadin? C'est un vélo très citadin. On a effectivement des clients qui l'utilisent en mode navigation, en mode extra tour du monde, enfin des exploits. Ça résistera à tout ça, mais d'abord notre principale clientèle l'utilise en mode urbain et en mode aussi vélo taf, c'est-à-dire d'aller travailler avec son vélo et l'utiliser la semaine sans transpirer, sans suer, parce que justement cette position-là, on pédale vraiment cool. On roule à combien sur ce vélo? Est-ce qu'on peut faire de la vitesse avec ou pas? Alors la difficulté de répondre à cette question, c'est qu'on a beaucoup de modèles maintenant dans cette marque. Donc là, on a tout ça en réponse. En fonction de chacun, on arrivera à avoir la vitesse qui correspond aux besoins. Alors ça, on agit sur quoi? On agit sur la courroie et la taille. Combien de vélos vous vendez à peu près en moyenne? Alors nous vendons en moyenne 2500 vélos à l'année à la boutique au 105 rue du Château, et nous sommes ouverts ici à la boutique depuis 3 ans. D'accord. Et alors qu'est-ce qui plaît dans ce vélo pliable au fond? Au fond, c'est le concept. C'est le concept d'un vélo complètement différent des autres, complètement unique, qui est sa propreté, sa légèreté et le plaisir de rouler sur un Strida. D'accord. En termes de tête de prix, rappelez voilà, l'entrée de gamme et puis avec le plus d'accessoires. Donc la gamme des Strida, c'est entre 690 pour un vélo qui est garanti 5 ans avec une courroie qui est garantie 72 000 km, et pour le très haut de gamme à 1500 € avec les mêmes garanties, on a le droit à configurer son vélo de A à Z pour avoir un vélo unique avec des accessoires en cuir ou des accessoires Strida effectivement est différent d'un vélo classique. Un vélo classique a l'avantage d'avoir des grandes roues, alors qu'un mini vélo, généralement on n'avance pas trop, on mouline. C'est ça l'inconvénient. Sauf que pour ce vélo là pliant particulièrement, on a compensé avec
un plateau 2 fois plus grand, donc on n'a pas d'effet moulinette, c'est l'effet négatif des vélos pliants. On n'a pas cet effet-là, on a bien un bon braquet, on avance correctement comme un grand vélo. Et ce mini vélo a l'avantage, bien sûr, d'être beaucoup plus léger, plus transportable et qui correspond énormément au mode de déplacement d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi un peu une mode, est-ce que le vélo n'est pas devenu un accessoire un peu Alors je dirais, oui, c'est une bonne question. En ce qui nous concerne, il n'est pas un effet de mode, pour la simple raison qu'on est vraiment sur un produit abouti d'un concept d'aujourd'hui, entre guillemets, d'aujourd'hui depuis un certain temps, depuis qu'il y a la mobilité humaine. Donc on n'est pas sur un phénomène de mode. Par contre, l'accessoirisation, là je suis d'accord, c'est-à-dire la notion de personnalisation, de customisation, ça reste quelque chose qui maintenant le mini vélo est plus d'actualité du fait d'avoir de l'essence plus chère, d'avoir moins d'espace de convivialité. Oui, c'est un vélo actuel. De dire que c'est un phénomène de mode, moi je dirais que non. Je pense que c'est une nouvelle ère, c'est un démarrage dans une autre façon de se mouvoir. D'accord. Et il y a l'effet aussi accessoirisation, enfin, c'est quelque chose de... Voilà, on peut faire un vélo unique selon nos goûts. Voilà. Et les gens, c'est des vélos quand même qui restent assez chers. Les gens ont vraiment envie d'investir dans un vélo qui leur ressemble. Alors, comment je vais reprendre ça moi Alors, le mini-vélo, effectivement, est configurable à volonté. C'est un choix, effectivement, d'avoir son vélo unique et différent des autres. C'est aussi un moyen d'appartenance à son vélo. Pour avoir, moi, fait un tour du monde à vélo, je sais qu'à partir d'un certain temps, on parle à son vélo, ça devient un compagnon. Donc forcément, on l'aime, donc on le choix, donc on le transforme un peu quelque part. Comme une relation entre femme et homme, on a tendance à ressembler plus à l'autre au bout d'un certain temps. Là, c'est pareil. Voilà. Donc je pense que la customisation, c'est un effet social plus qu'un effet de mode. D'accord. Et puis juste dernière question pour revenir sur les personnes qui viennent ici vous demander un mini vélo. Enfin, quel type de personnes vous avez? Est-ce que vous avez des sportifs? Est-ce que vous avez au contraire des gens qui plutôt citadins qui veulent partir en vélo avec un truc assez léger? C'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on est tellement large alors qu'on a démarré sur quelque chose de tellement vous niche. pouvez le dire justement, c'est assez large, ça touche vraiment c'est-à-dire qu'au tout début ça touchait une niche qui était nautique puisqu'on a communiqué dans le nautisme et qu'on a un vélo qui ne rouille pas en milieu nautique, mais c'est passé à un macro-marché, à plus de clients, donc du coup aujourd'hui on n'a pas une cible très précise. Ce qu'on a en règle générale, les points communs, c'est l'âge de 40 ans et d'aller travailler, c'est travailler avec son vélo Strida. C'est la notion de vélo taf. Super. Oui. C'est votre premier. Pourquoi est-ce que vous avez succombé à... Alors c'est mon premier Strida, oui, c'est pas mon premier vélo, mais c'est mon premier Strida. Je m'y suis mis parce que au début je faisais pas de vélo dans Paris, et puis je me rends compte que c'est super pratique en fait, parce que je suis dans un appartement et pour le monter, pour le transporter, c'est super pratique. Et puis comme j'ai plutôt des trajets à faire dans Paris, c'est juste idéal, quoi. C'est rapide, on peut même les transporter dans les magasins. Des fois, c'est vraiment super pratique. C'est pour le côté pratique. Et alors ce vélo pliant par rapport à un autre vélo, pourquoi celui-ci? Lui, je l'ai connu, je l'ai découvert au salon du cycle. Et il m'a plu, la forme me plaît, je le trouve vraiment original. Il a vraiment un look. Puis des innovations comme la courroie, par exemple, c'est le genre de petit détail qui fait la différence, quoi, parce que le vélo reste propre, ça c'est assez agréable en fait. Et vous le trouvez aussi facile à pédaler? Il y a un confort? Oui. Non, c'est différent d'un vélo normal, mais on s'y fait. Hein, même pour un gabarit plutôt grand, parce qu'on est dans une position assez assise, proche de. On est quasiment debout, quoi. C'est très confortable, on s'y fait vraiment très vite. Et c'est un budget, c'est des vélos quand même. Ouais, c'est un budget, mais tout dépend du budget qu'on dépense dans les transports aussi. Hein. C'est-à-dire que depuis que j'ai mon Strida, je prends quasiment plus le métro.
Enfin, là, comme les prix du ticket de métro n'arrêtent pas d'augmenter, je me dis que j'ai fait une bonne affaire. Votre prénom? François. D'accord. Et vous avez votre vélo pliant depuis quand? Ça va faire 1 an à peu près. D'accord, merci. Je l'avais acheté au salon du cycle. J'avais profité de l'offre du salon du cycle en fait. D'accord. C'était, je crois qu'il y a à peu près 1 an. Enfin, c'était mars, avril, je sais Merci. pas. Je vous en prie. Est-ce qu'il sera possible de faire juste un plan de vous quand vous